partir du verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux. Le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient. Dans le lieu où l'on met les cendres, il déchirera les ailes sans les détacher. Et les sacrificateurs brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. J'ai tiré mon thème dans ce texte. Et le thème que j'ai pris, que j'aimerais aborder avec vous ce matin, offrir un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Offrir un sacrifice. Si nous parcourons la Bible, nous verrons que la Bible emploie rarement le mot offrir, le mot donner quand il s'agit de Dieu. La Bible emploie très souvent toujours le verbe offrir. Offrir et non donner. Pourquoi donner? Parce que nous ne pouvons rien donner à Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais lorsque la Bible emploie le verbe offrir, c'est pour mettre en avant, c'est pour nous faire montrer l'expression de notre amour envers Dieu, notre engagement envers lui. Et le sacrifice est toujours un acte volontaire. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. C'est pourquoi Dieu
lorsqu'il parle à Moïse, il donne une liberté, un choix à son peuple. Il dit, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande, ou lorsque quelqu'un d'entre vous voudra me faire une offrande, Dieu fait un appel, mais cet appel est accompagné d'une liberté. Dieu n'impose pas, mais il appelle le peuple à lui offrir un sacrifice. Et celui qui, dans son cœur, voulait exprimer son amour envers Dieu, celui qui voulait exprimer son engagement envers Dieu à travers ce sacrifice, il était tenu d'obéir à certains principes, à certains enseignements que le Seigneur transmet à son serviteur Moïse. Et Dieu savait une chose, que parmi le peuple, tout le monde n'avait pas les mêmes capacités, les mêmes ressources pour lui offrir un sacrifice. Et Dieu dira ceci, que ceux qui ont des grands moyens, qui possèdent des grandes richesses, ils vont offrir un menu de gros bétail. Et ceux qui ont des ressources suffisantes, ils vont offrir un menu bétail. Et ceux qui ont des faibles ressources, des faibles moyens, ils vont offrir des jeunes pigeons ou de tourterelles. Mais tout le monde était appelé à offrir un sacrifice. Personne ne pouvait dire, je ne peux pas offrir un sacrifice parce que je n'ai rien. Je ne peux pas offrir un sacrifice parce que je suis pauvre. Dieu donne à celui qui est pauvre la possibilité de lui offrir aussi un sacrifice. Le pauvre dans sa vie, peut-être qu'il a des pigeons, il a des tourterelles, il va prendre ce pigeon et il va offrir à Dieu. Et c'est pour nous dire que nous sommes tous appelés à offrir un sacrifice à notre Dieu. Nous sommes tous appelés à exprimer notre amour, à exprimer notre engagement envers Dieu. Quelle que soit notre maturité spirituelle, celui qui est ancien dans l'Église, celui qui a une foi solide dans l'Église, celui qui a passé beaucoup de temps dans le Seigneur, il va offrir son sacrifice à Dieu. Et celui qui vient au Seigneur, qu'il a peu de temps, il est encore faible dans la foi, il a peu de connaissances, mais celui-là aussi, il doit offrir un sacrifice à Dieu. Et celui qui a quelques expériences avec le Seigneur, qui boite encore, qui n'est pas encore affermi, lui aussi, il doit offrir un sacrifice à Dieu. Chacun doit offrir un sacrifice à son niveau. Le frère Yves, qui est un ancien, il offrira un sacrifice à son niveau, à ses capacités, à ses connaissances. Et le jeune frère qui est là, ou la jeune sœur qui est là, qui a peu de connaissances, qui est qui boite encore, qui n'est pas encore stable, ce jeune encore va aussi offrir un sacrifice à Dieu à son niveau. Dieu ne jugera pas, mais Dieu regardera le sacrifice que nous offrons à notre niveau. Et si nous regardons humainement parlant notre vie, la vie des hommes, nous voyons que la vie est liée au sacrifice.
les parents font des sacrifices pour leurs enfants. Ils se privent de beaucoup de choses pour donner certaines choses à leurs enfants. L'éducation, les études. Et beaucoup de gens font, que ce soit des païens, des chrétiens, ceux qui ont la foi, qui n'ont pas la foi, tous font des sacrifices dans le but d'obtenir quelque chose. Et il est important que nous puissions savoir que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Dès notre conversion, le Seigneur nous expose à faire des sacrifices. Lorsque nous regardons Abraham, nous regardons le départ d'Abraham. Dès que le Seigneur appelle Abraham, le Seigneur dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, de quitter son environnement et de partir. Vous voyez qu'Abraham, Dieu met directement Abraham face à des sacrifices. Il doit sortir de là où il a grandi, il doit sortir d'un environnement. Et je crois que pour Abraham, quitter toutes ces personnes, quitter sa famille ne devait pas être une chose facile. Si nous voyons la définition du sacrifice, il y a cette définition que j'ai trouvée. Le sacrifice est un renoncement, une privation que l'on s'impose volontairement et que l'on est forcé de subir, soit en vue d'un bien ou d'un intérêt qui est supérieur. Le sacrifice est toujours en vue d'un bien ou d'un intérêt qui est supérieur. Soit par amour, j'aimerais souligner cela, par amour pour quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais insister davantage sur un seul sacrifice. C'est le sacrifice d'obéissance. Le sacrifice d'obéissance. Et j'aimerais parler non de n'importe quelle obéissance, j'aimerais parler plus précisément de l'obéissance qui ne plaît pas à la chair. L'obéissance qui nous plaît pas en tant que chrétiens. Pourquoi elle ne nous plaît pas? Parce qu'elle nous entraîne dans une certaine souffrance. Elle nous entraîne dans un certain rejet, dans un certain mépris. Cette souffrance, elle nous emmène dans une incompréhension. C'est une souffrance qui est dans le temps présent. Mais cette obéissance, dans le temps futur, elle apporte la joie et le bonheur. Au départ, cette souffrance nous fait souffrir. Parce que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut. Parce que ce que nous faisons, l'obéissance que nous avons à Dieu, nous obéissons à Dieu, et cette obéissance nous entraîne dans une souffrance. Et on souffre. Il y a cette parole qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est très important que nous puissions comprendre cela. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'est pas dit que nous devons négliger le sacrifice. Il est simplement dit qu'il y a une priorité. Cette priorité, c'est d'abord l'obéissance. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que l'obéissance et le sacrifice vont de pair. Il ne peut pas y avoir de sacrifice s'il n'y a pas d'obéissance. Et lorsqu'il y a obéissance, il y a forcément le sacrifice. Deux choses ensemble. Lorsqu'il y a obéissance, il y a le sacrifice. Et si nous regardons Jésus, Jésus s'est sacrifié parce qu'il a obéi à une volonté, la volonté de son Père.
Abraham s'est sacrifié parce qu'il a obéi à cet appel que le Seigneur lui dit de sortir de sa patrie. Donc la vie chrétienne est faite d'obéissance et de sacrifice. Il est dit que large est le chemin qui mène à la perdition et étroite est le chemin qui mène vers Dieu. Étroite, difficile, le chemin qui mène vers Dieu. Beaucoup prennent le chemin large. On ne parle pas des païens, mais on s'adresse à des croyants. Beaucoup prennent le chemin large. Beaucoup prennent le chemin de la facilité. Beaucoup, il y a dans le christianisme un christianisme de facilité. Un christianisme sans la croix, sans le renoncement à soi. Un christianisme où il n'y a que la bénédiction, il n'y a que des biens. Beaucoup prennent ce chemin-là. Et l'autre christianisme, où il faut porter sa croix, où il faut renoncer, où il faut apporter des sacrifices à Dieu, peu prennent ce chemin-là. Le sacrifice d'obéissance n'est jamais agréable. Le sacrifice d'obéissance n'est jamais agréable. Pourquoi? Parce qu'elle procure de la souffrance. Si nous regardons cette image de ce texte que nous avons lu dans Lévitique, il y a un autel. Et dans cet autel, il y a l'animal qu'on ramène, qu'on dépose. Et lorsqu'on dépose l'animal, on tue l'animal, on dépouille l'animal, on coupe l'animal en morceaux et on met le feu. Et ce feu, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui consume, qui détruit l'animal. Ce feu est aussi l'image de la souffrance. Mais une souffrance qui produit une fumée, un parfum agréable à Dieu. Écoutez ce que David dit. Je ne veux pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. Je ne veux pas offrir à Dieu des sacrifices gratuits. Vous voyez que David avait commis un péché. Il a voulu faire le dénombrement du peuple. Et Dieu a envoyé son prophète. Le prophète a parlé. Le prophète a dit à David la souffrance qu'il devait choisir. Et David devait faire un sacrifice à Dieu. Et il devait le faire dans un champ qui ne lui appartenait pas. Et lorsqu'il va dans ce champ, le propriétaire lui dit, tu peux prendre le champ et je peux même te donner les animaux qu'il faut pour offrir le sacrifice à Dieu. David a dit non. Je vais acheter le champ, je vais acheter aussi les animaux et je vais les offrir à Dieu. Pourtant, David était roi d'Israël. En tant que roi, il pouvait dire merci, tu me donnes ton champ, tu me donnes tes animaux, je les prends, je vais offrir à Dieu. Mais cela ne va rien coûter à David. Donc cela n'est pas un sacrifice. Parce que cela n'a pas eu un coût. Il n'y a pas eu un prix à payer. Et David avait compris cela. Avait compris qu'il y a un prix à payer. Que le sacrifice devait lui coûter quelque chose. Lorsque nous apportons à Dieu, nous posons ces actes d'obéissance devant Dieu. Ces actes d'obéissance nous introduisent dans une souffrance. Mais il est important que nous puissions ne pas regarder à cette souffrance. À cette souffrance qui va être procurée par notre obéissance. Mais que nous puissions regarder vers cette personne pour qui nous apportons notre sacrifice. Que nous puissions regarder à ce gain
à ce gain que nous allons recevoir au travers de cette obéissance. Et je dirais que l'amour pour celui pour qui on obéit nous donne la force de supporter cette souffrance. L'amour, notre amour envers Dieu nous donne la force de supporter la souffrance. Deux exemples. Le Seigneur vient vers Abraham. Il vient voir Abraham. Abraham était un homme riche, un homme qui a beaucoup de biens, un homme qui est arrivé à un certain âge, un homme qui a réussi à avoir ce qu'il désirait plus que tout au monde, un enfant, un fils qu'il a vu grandir. Et Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Dieu n'est pas allé vers la richesse d'Abraham. Si, il est allé vers la richesse. La plus grande richesse que Abraham avait, c'était le fils qu'il avait eu. Le fils qu'il avait tant désiré. Le fils qu'il attendait. Et Dieu est venu, il lui a demandé ce fils. Et Dieu lui dit, donne-moi. Non, pas donne-moi, offre-moi ton fils. Offre-le-moi. Lorsque Abraham entend ces paroles, comment Abraham a réagi à ces paroles? La souffrance d'Abraham n'était pas une souffrance qui était physique, mais c'était une souffrance intérieure, une tristesse intérieure, une incompréhension intérieure. Comment se fait-il que Dieu puisse me demander cet enfant que j'ai cherché, que j'ai attendu autant de temps? Comment se fait-il? Abraham obéit à Dieu, mais Abraham, il entre dans une souffrance intérieure. Parce qu'il ne comprend pas, il obéit, mais il ne comprend pas. Il obéit, mais à l'intérieur, il n'est pas bien. Il souffre dans son cœur. Mais il va quand même. Il va jusqu'à l'autel. Je ne sais pas dans quel état, quelles étaient les pensées d'Abraham lorsqu'il marchait avec son fils. Et lorsque Abraham arrive et il veut offrir à Dieu son fils, Dieu dit, maintenant je vois, je sais que tu me crains. Et j'ai cette impression, excusez-moi, que ce n'est pas, je peux me tromper, mais j'ai plus l'impression que Dieu a plus vu que l'amour d'Abraham, que Abraham aimait réellement. Je vois que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé. Donc malgré cette douleur en toi, tu m'as obéi quand même. La souffrance d'Abraham n'était pas une souffrance qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher, qui était au niveau de sa chair, mais c'est une souffrance qui était au niveau de son intérieur. Et il y a aussi cette souffrance qui est extérieure, la souffrance de Joseph. Joseph, esclave dans la maison de Potiphar. Cette femme, la femme de son maître, vient vers lui. Personne n'était là, personne n'était au courant. Cette femme voulait avoir des relations avec lui. Mais Joseph a dit non. Il a dit non une fois, deux fois et plusieurs fois. Et Joseph a dit ceci, il a dit, comment pourrais-je faire autant de mal à mon Dieu? Et le fait que Joseph a décidé d'obéir à Dieu, il va souffrir. Pourquoi il va souffrir? Parce que il va être jeté en prison. La condition de sa vie va changer. Je ne sais pas comment étaient les prisons à cette époque, mais il y avait une souffrance dans sa vie, une souffrance dans son cœur, une souffrance physique.
Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Comment se fait-il une personne qui obéit à Dieu et qu'il est entraîné dans cette souffrance? Mais lorsque ces personnes ont posé cet acte d'obéissance, leur vie a été comme des parfums qui montaient vers Dieu, des parfums qui étaient agréables. Parce qu'ils n'ont pas regardé à la souffrance, mais ils ont regardé à leur Dieu. Parce qu'ils ont cherché à plaire à leur Dieu. Ils ont cherché à marcher à leur Dieu, avec leur Dieu. Et ouvrons dans 2 Timothée. « 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Emmanuel, tu peux lire, s'il te plaît. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes solutions, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Vous voyez, il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre attachés, tous ceux qui veulent être fidèles avec le Seigneur, ils vont devoir souffrir. Tous seuls, tous ceux. Donc cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Cette parole ne s'adresse pas à tous les croyants, à tous les chrétiens. Elle s'adresse à ces chrétiens qui ont pris l'engagement, qui ont choisi, qui ont décidé de vivre fidèlement avec le Seigneur. Ces chrétiens qui ont décidé de ne pas vivre dans le compromis. Ces chrétiens qui ont décidé de ne pas être un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Ces chrétiens qui ont pris la résolution, comme Daniel, de ne pas se souiller. De ne pas se souiller. De ne pas être dans l'impureté. Ces chrétiens qui ont pris une ferme décision d'obéir à Dieu. Et ces chrétiens vont souffrir. Ils vont souffrir. Parce que leur obéissance va leur coûter cher. Leur obéissance va peut-être faire sortir des larmes, des incompréhensions, des insultes peut-être, de la moquerie, des rejets. Il y aura peut-être des souffrances intérieures comme des souffrances extérieures. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de marcher fidèlement avec le Seigneur. Vous savez, dans notre société, il est plus facile d'obtenir des choses, de réussir lorsqu'on vit dans le mensonge, lorsqu'on vit on fait des fausses déclarations pour pouvoir arriver à ses fins. Mais lorsque une personne chrétienne qui veut marcher dans la droiture et qu'il veut dans ses démarches administratives dire la vérité, déclarer la vérité, il va avoir beaucoup d'embûches, il va avoir beaucoup de difficultés. Je me rappelle avec mon épouse, lorsque on cherchait un appartement, on était dans un petit 2 pièces et on cherchait plus grand. Mon épouse ne travaillait pas, sa situation n'était pas encore
conforme. Et j'étais le seul à travailler avec une seule déclaration, avec une seule bulletin de paye. On n'arrivait pas à trouver. On n'arrivait pas à trouver. Et combien nous ont proposé de faire des faux bulletins de paye. Combien on entendait qu'ils trouvaient des appartements, ils trouvaient des maisons, parce qu'ils avaient choisi de faire des compromis, ils avaient choisi de passer à gauche, de passer à droite, pour arriver à leur fin. Mais on avait pris un choix, on voulait marcher dans la droiture. Mais le fait qu'on avait pris ce choix-là, c'était difficile pour nous. Parce que lorsqu'on allait se présenter et qu'on nous demandait des documents, on disait non, on ne peut pas vous donner ça. Et c'est vrai que parfois, on était poussé à vouloir faire ces choses-là. On était poussé parfois à vouloir, parfois la société nous pousse parfois à être, comment est-ce que je peux dire ça? À être hors la loi pour arriver à nos fins. On aurait pu faire ça. On aurait pu trouver quelque chose plus rapidement. Il y avait des gens qui faisaient ça. Il y avait des gens qui nous proposaient ça. Mais le fait de dire non, le fait de rester là, le temps passé, on était toujours là. Et on souffrait à l'intérieur de nous. Vous voyez qu'une jeune fille qui aujourd'hui, ou un jeune homme aujourd'hui qui décide de garder son corps jusqu'au mariage, cette personne va souffrir. Il va souffrir de la part des autres, de la part de ses amis. Parce qu'on va critiquer cette personne-là. On va rejeter cette personne-là. On va se moquer de cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est lorsque tu dis non, moi je veux garder mon corps jusqu'au mariage, les gens te regardent comme si tu as un problème, comme si tu étais fou. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette personne a décidé d'obéir à Dieu. Et parce que cette personne a décidé d'obéir à Dieu, il va payer. Que ça soit dans le travail. Je remercie Dieu pour hier, quand on parlait de ces choses-là, pour le dimanche, le travail du dimanche. Je remercie Dieu parce que lorsque j'entendais les gens en parler, je disais merci à Dieu. Merci parce que quelque part j'étais conforté dans mon message. Parce qu'il arrivera un temps où on va imposer certaines choses. On va imposer que tu puisses faire certaines choses dans ton travail. Peut-être le patron peut t'imposer de dire un mensonge, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela qui n'est pas moralement bon, ou au niveau de ta foi, tu sais que cela n'est pas bon. Et tu auras un choix à faire. Soit tu vas décider d'obéir à Dieu et que les conséquences, peut-être, il va t'écarter ou bien il va faire en sorte que tu puisses être licencié ou que qu'il puisse t'arriver quelque chose, tu vas souffrir. Il va y avoir une souffrance. Peut-être que le dimanche, j'ai travaillé dans un restaurant et on ne travaillait pas le week-end. Et le patron, parce qu'il n'arrivait pas à joindre les bouts, il a décidé d'ouvrir le dimanche. Et moi, je lui ai dit que dimanche, je ne travaille pas. Dimanche, je ne peux pas travailler. Il m'a dit, mais moi, je vais quand même ouvrir le dimanche. Et le dimanche, tu dois travailler. Et simplement, je lui ai remis ma lettre de démission. Parce qu'il y a un choix à faire. Et ce choix, cette obéissance, ces actes que nous allons poser, que nous allons décider de poser, et sera comme un sacrifice que nous apportons devant Dieu.
Un sacrifice qui libère un parfum agréable. Peut-être que tu es dans une situation où tu sais que cette situation n'est pas bonne, tu es dans le mensonge, tu es dans une situation qui n'est pas vérité et que tu veux sortir de cette situation, tu veux sortir de ce mensonge. Et le fait que tu veux sortir, tu vas souffrir aussi. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter. Tu vas le payer. Mais le fait que tu le payes, le fait que tu poses l'acte, tu fais monter à Dieu vers un parfum agréable. Tu fais monter à Dieu un parfum agréable. Un sacrifice d'obéissance. Et il est vrai que de plus en plus les chrétiens devront faire des choix qui vont coûter cher. Et peut-être que le Seigneur va délivrer, et peut-être que le Seigneur ne va pas délivrer. Parce que le Seigneur ne délivrera pas toujours. C'est très important que nous puissions le comprendre. Le Seigneur ne va pas toujours nous délivrer. Il y a des chrétiens qui n'ont pas été délivrés. Il y a des chrétiens que Dieu a laissés mourir. Des prophètes qui ont été tués. Des disciples qui ont été tués. Le Seigneur n'a pas délivré. Je ne sais pas, une personne avait posé une question. On travaille, on a des crédits. On a des choses à payer, on a des engagements, mais qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Le Seigneur, il sait. Peut-être nous, en Europe, on est encore dans ce confort, on est encore bien, on est encore assis, on est tranquille. On n'est pas comme encore ces chrétiens qui sont loin, qui sont persécutés, qui abandonnent leur maison, qui abandonnent tout ce qu'ils ont construit de leur vie, ils abandonnent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu. À cause de leur foi. Parce qu'ils ont dit non. On a pris cette résolution. Et cette résolution leur coûte cher. Et ils ont tout abandonné. On ne sait pas. Les disciples étaient en train de... Ils fuyaient, ils allaient de gauche à droite, ils fuyaient. D'autres dans l'histoire, on voit que d'autres étaient jetés dans les gueules de lions. D'autres vivaient dans les cavernes. Leur vie n'était pas une vie confort. Ils n'avaient pas une belle vie, ils n'avaient pas la prospérité qu'on parle souvent. Ils n'étaient pas prospères. Ils étaient prospères parce qu'ils étaient avec Dieu, parce que Dieu était avec eux. Mais physiquement, peut-être qu'ils ne mangeaient pas correctement. Mais ils ont choisi d'obéir. Ils ont choisi. David a pris cette ferme résolution de ne pas se souiller. Ce n'est pas Dieu qui a pris la décision à la place de Daniel. Ce n'est pas Dieu qui a pris la décision à la place de Joseph. Joseph était tout seul. Il aurait pu avoir des relations avec cette femme et il aurait eu des avantages. Parce que la femme était l'épouse de son maître. Et cette femme pouvait faire en sorte que Joseph puisse être bien dans la maison de Potiphar. Que Joseph puisse avoir certains conforts, certaines choses. Et Joseph a dit non, je ne ferai pas du mal à mon Dieu. La souffrance était là, au temps présent. Mais vous connaissez le bonheur de Joseph. Vous connaissez la joie de Joseph lorsqu'il a été revêtu, lorsqu'il a été couronné premier ministre. Mais Joseph ne le savait pas, personne ne le savait. Mais Joseph, dans sa situation, dans son état d'esclave, il a choisi de ne pas se prosterner, de ne pas se courber. La question que nous pouvons nous poser, avons-nous fait un choix? Avons-nous choisi? Quel type
de chrétiens nous voulons être, jusqu'où nous voulons aller avec le Seigneur. Et il arrivera un moment où nous devons répondre. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons répondre en disant oui, mais il arrivera un moment où le Seigneur va poser la situation. Maintenant, il va attendre de chacun de nous, est-ce que nous allons offrir cela ou pas? Est-ce que nous allons offrir, comme Abraham a 1000 enfants sur l'autel, malgré qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, malgré qu'il a subi cette persécution à l'intérieur de lui, malgré que Joseph a souffert en prison. La Bible nous dit, je ne sais pas si la Bible nous dit combien de temps est-ce que Joseph est resté en prison. On ne sait pas combien de temps. Mais il a pris une décision. Il a posé son sacrifice. Amen. Amen. Offrir un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Et ce sacrifice, nous l'offrons, nous pouvons l'offrir simplement par amour, à cause de l'amour. Peu importe ce que les gens diront, peu importe les conséquences, j'apprends tous les jours et je suis encore d'apprendre. Il n'y a pas très longtemps, on fait des démarches administratives, on fait quelques démarches pour une certaine chose qu'on désire avoir. J'ai appelé une personne, cette personne m'a posé des questions et dans une question qu'il m'a posée, j'ai hésité et j'ai menti. Ensuite, j'ai raccroché. Et après avoir raccroché, quelque temps, mon cœur n'était pas bien, j'ai rappelé la personne. Et je lui ai dit, non, sur cette question-là, la réponse est ça, et ça, et ça. Et ce n'était pas à mon avantage. Mais je le fais, pourquoi? Parce que je comprends de plus en plus que la vérité est une force. La vérité est une force. Peu importe la souffrance qu'elle va procurer, mais la vérité est une force. C'est notre puissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Parce qu'il y a une force. Le diable joue sur le mensonge. La force de Satan, c'est le mensonge. La force de Satan, c'est l'impureté. Et notre force à nous chrétiens, c'est la sainteté et l'amour. Voilà notre arme en tant que chrétiens. N'ayons pas peur de souffrir. N'ayons pas peur d'accepter les coups, d'accepter les crachats, d'accepter les critiques. N'ayons pas peur. Nous devons, comme on a dit encore hier, beaucoup de choses ont été dites hier. Et j'étais content de nous radicaliser. De devenir radical. On voit ces personnes qu'on est en train de parler. Oui, on peut dire beaucoup de choses sur ces personnes, mais il y a une chose que ces personnes ont fait. Ils ont choisi de suivre une voie et ils ont resté là. Peu importe ce que le reste du monde va dire, eux, ils ont choisi et ils ont posé des actes. Et en tant que chrétiens, nous devons choisir et poser nos actes. Peu importe ce qui va arriver. Prions simplement que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse rendre notre front dur, comme il a dit à Ézéchiel. Je rendrai ton front dur. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide encore à poser ce sacrifice afin d'être agréable devant lui. Prions ensemble, demandons l'aide du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit. Que le Seigneur puisse nous donner cette force d'être dans la vérité, de dire la vérité, quel que soit, Seigneur, quel que soit le coût, quel que soit le prix à payer. Oh, je te prie, aide-moi, Seigneur mon Dieu. Je te prie, aide-moi, Seigneur, oh Dieu. Les temps deviennent durs, Seigneur. Les temps deviendront de plus en plus durs, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à obéir, Seigneur.